Hello, bienvenue pour ce deuxième live de la deuxième saison des lives outils de lumière. Je suis ravie de vous retrouver. Je m'appelle Émilie, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis énergéticienne dans la région toulousaine. J'aime beaucoup travailler avec les anges et les déesses notamment sur les soins du féminin, les libérations notamment des mémoires du féminin. Voilà, je suis aussi journaliste, c'est pourquoi j'ai eu le goût de lancer ces lives outils de lumière qui sont là pour vraiment venir diffuser et partager la lumière. Pour ça, chaque jour, j'interviewe un praticien différent qui vient parler de sa spécialité ou de l'outil qu'il souhaite et le partager pour que nous ayons un max d'autonomie en fait et de ressources. Voilà. Pour aller bien, aller mieux. Voilà, alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Isabelle Serre des contes Les Oracles d'Isa, que vous connaissez sûrement. J'ai vu passer Isa, et donc on va se connecter pour ce live avec nous. Isabelle va nous parler des oracles. C'est un peu sa spécialité, évidemment. Coucou. Attends, on va essayer de régler ça assez mieux quand même. Bonjour. Oui. Bonjour Isa, bienvenue. Merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté cette invitation à participer au live Outils de Lumière. Alors, donc concrètement, j'expliquais que tu allais nous parler des oracles, ce qui semble assez logique. Est-ce que avant tout, beaucoup de monde te connaît, mais est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, avec plaisir. Donc, je suis Isabelle Serre. Je suis passionnée par le domaine de la spiritualité depuis ma tendre enfance. Je suis une grande passionnée d'oracles, que j'avais une très très grande collection avant. Mais la vie a décidé, entre guillemets, de me l'enlever parce que j'ai eu un incendie dans ma maison, donc ils ont tous cramé. Du coup, j'ai eu l'idée. Donc, avant, je donnais beaucoup de consultations. Donc, avant, je disais voyance, et puis je me suis rendu compte que la voyance nourrissait une énergie de fatalité. Donc, c'était davantage de la guidance. Et je me suis rendu compte en fait que ça crée une certaine forme de dépendance. C'est-à-dire que moi, ça pouvait nourrir une forme de dépendance de toujours aider les autres, d'être toujours disponible à l'autre. Et ça pouvait créer une dépendance de ce que je peux dire dans les prises de décision. Et donc, pour moi, c'était pas très juste au final pour tout le monde. Donc, c'est en ça que j'ai eu l'idée de créer dans un premier temps mon premier oracle en auto-édition. Je pensais absolument pas faire ce que je fais aujourd'hui. Et ensuite, j'ai été contactée donc, par la maison d'édition Très Daniel. Et là, vraiment, est née l'aventure des oracles. J'ai arrêté de compter, je ne sais plus combien j'en ai créé. Où du coup, j'ai créé pas mal d'oracles. Et à côté de ça, j'écris aussi des trucs. Et j'anime une plateforme de conférences sur, pareil, le domaine du développement spirituel, du développement personnel, de la spiritualité, sur l'éveil de l'âme. Une Ce plateforme premier que j'ai oracle, créée du coup. comment? C'est le chakra du cœur. Le C'était premier à chacun oracle, du cœur, tu l'avais auto-édité celui-là? c'est ça. En fait, on a fait deux éditions. Ce qui est assez dingue, c'est que je pensais à l'époque, on s'était donc je l'ai créé avec Virginie, donc qui travaillait toujours avec moi, qui avait fait qui avait fait de base les illustrations. Et on s'était dit, on avait lancé les précommandes et on s'était dit, si on en vend 100 en un mois, c'est extraordinaire, quoi. Et en fait, on en a vendu 100 en 12 heures. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai été contactée par la maison Très Daniel, du coup, on a demandé à Amanda de redessiner le chakra. Les cartes sont toujours les mêmes, les messages également, mais Wild Amanda, a amené une nouvelle énergie au chakra du cœur et ensuite elle a dessiné les quatre autres et elle a également dessiné les illustrations des deux extensions qui arrivent. Ok. Voilà. Alors, j'ai une question qui peut paraître un peu bête, basique, mais un oracle, c'est quoi? Ça sert à quoi, en fait? Ben, ça fait la vaisselle, c'est très pratique. Non, il y a jamais de questions bêtes. En fait, un oracle, c'est un outil de connexion à soi. Déjà, une des premières croyances limitantes que je souhaite, entre guillemets, casser, c'est qu'un oracle n'est pas magique.
Un oracle, ça révèle ta magie intérieure. Un oracle, au final, c'est un outil, c'est un support. Et ça a différentes, on va dire, utilisations. Déjà, la première, c'est que ça invite à une énergie d'introspection et un temps pour soi. Parce que on peut être dans une société guidée par la performance, guidée par le fait d'être toujours en mouvement, et on va dire qu'on peut ressentir soit de la culpabilité, ou on peut même ne pas s'autoriser à avoir des moments de pause. Et lorsqu'on s'ouvre à la spiritualité également, on peut avoir cette impression que les réponses sont à l'extérieur. C'est-à-dire que obligatoirement, le rituel, la guidance, le message, la personne extérieure aura davantage raison que toi. Bullshit, c'est complètement faux. Donc, déjà d'une part, à Ah. t'écouter. Et ça, c'est un des... Ah pardon, ça a bugué. Oui, Vous c'est me bon, voyez ça y bien? est, très revenu. Ouais, Oui. nickel. Donc, un oracle, il vient vraiment t'aider à t'écouter, c'est-à-dire à être dans une énergie déjà d'une part de pause, de bien-être de toi-même, de prise en compte de toi et de t'écouter. Et au-delà de ça, c'est un outil en fait avec lequel tu peux faire beaucoup de choses. Déjà, d'une part, tu peux te connecter avec ton intuition, donc Mm. c'est-à-dire avec ton âme. Tu peux également te connecter avec tes guides et tu peux également travailler ou écouter tes énergies. Ce qui est génial dans les oracles, c'est que vu que très souvent ce sont des cartes avec un livret, ils sont aussi adaptés aux personnes débutantes comme aux personnes expérimentées. Parce que un oracle, il te guide avec, vu que c'est des cartes qui très souvent, on va dire, sont claires ou sont spécifiques et que c'est accompagné d'un livret, eh bien, ça vraiment, ça t'accompagne dans ta démarche. Donc, un oracle est au final, est un outil, un support pour rentrer en connexion avec soi-même. Ouais, c'est ça, c'est On va un dire ça comme outil de ça. connexion à soi, exactement. Est-ce Ouais. que tu aurais un conseil, pour un premier oracle, est-ce que tu en as un en particulier que tu conseillerais? Bah, les miens. Ouais, mais lequel? Non, Est-ce qu'il y en a qui te paraît plus facile d'accès que les autres ou en fait, il n'y en a pas parce que moi, personnellement, les miens sont sur des thèmes spécifiques. ouais, C'est-à-dire que chaque oracle travaille, entre guillemets, sur un thème. Après, je pense que lorsque tu ne sais pas quel oracle choisir, personnellement, c'est que mon conseil, hein. Je te déconseille de choisir, entre guillemets, sur l'Internet, dans l'Internet, sur le web. ouais, Là, je t'invite vraiment à aller en boutique, à aller dans une librairie, parce que c'est vrai que ce qui est assez fou, c'est qu'avant, c'était dans des petites boutiques ouais, dans les petits spécialisées, coins. exactement, dans le noir, il y en avait trois, tu sais. Et aujourd'hui, tu vas à la Fnac, tu vas à Cultura, tu vas même à Nature et Découverte, il y en a. Donc c'est ça qui est quand Ouais. même incroyable. Et même à Monoprix, tu vois, nous, il y en a même à Monoprix. Donc comme quoi, c'est dingue. Mais du coup, ça, en fait, la recherche d'un oracle, déjà, soit ça va dépendre ce que tu cherches, c'est-à-dire soit sur quoi tu veux écouter ou quoi tu veux travailler. Donc là, tu vas partir sur la thématique au final. Soit sinon, on va dire, tu as un crush ou tu as vraiment un intérêt pour l'autrice ou pour l'auteur. Et donc, du coup, de par cette sensibilité pour son travail, entre guillemets, tu sais que ça va te parler. Soit sinon, ça va être en lien avec le titre, avec le format, avec les illustrations. C'est vraiment important de s'accorder en fait ce plaisir parce que moi Ouais. je trouve que c'est un plaisir également de choisir son oracle, de l'ouvrir, de sentir bon, j'ai un toc, moi je sens tout, mais je trouve que c'est un vrai plaisir et ensuite d'aller à la c'est pas quelque chose que je t'invite à bâcler au final, c'est-à-dire c'est une rencontre si je peux dire ça comme ça. Mais en fait tu rencontres pas l'oracle, tu te rencontres toi à travers l'oracle. La nuance, c'est important. Il y a des gens qui demandent si le live sera un replay. Bien sûr, il sera un replay sur mon compte et sur ma page YouTube Tout ce qui brille. Et puis, comme tu disais, donc c'est être appelé par l'oracle, c'est le sentir quoi. Enfin, comme tu dis, c'est être appelé par ça. Tout à l'heure, tu disais souvent on a l'impression que les réponses sont à l'extérieur de soi. Et est-ce qu'on peut pas justement, il n'y a pas un piège de allez, je toujours tirer des cartes, nanana, nanana, tout le temps essayer de se remettre à l'extérieur. Tu sais, est-ce qu'il n'y a pas des pièges Oui, à complètement. chercher C'est-à-dire, c'est ce que moi j'appelle la dépendance spirituelle. C'est pour ça que dans la vie, tout est une question de nuance et d'équilibre et que c'est hyper important de toujours remettre son libre arbitre et soi
au centre de tout, parce que sinon tu peux développer une dépendance spirituelle, c'est-à-dire, je sais pas, moi par exemple, tu as le chakra du cœur, dès que tu rencontres quelqu'un, tout de suite tu vas tirer la carte. Imagine, tu tires la carte, c'est va ton âme sœur, parce que il faut savoir, alors les bruits chelous c'est mon bulldog, hein, mais il faut savoir que parfois tu peux utiliser ton oracle, tu vas être connecté avec ton mental. Soit ça n'aura aucun sens, soit sinon, vu que tu es connecté avec ton mental et que le but de ton mental, en schématisant, c'est de nourrir tes peurs, bah, tu vas tirer toutes les cartes dont tu n'as pas envie et qui vont réactiver ces peurs-là. Donc c'est pour ça aussi, peut-être qu'on en parlera, que c'est hyper important d'être dans un Oui. certain état d'esprit quand tu tires ton oracle. Mais en fait, si ton bonheur et ce que tu vis est conditionné par les cartes que tu tires ou que tu as tirées, fais une pause dans ta pratique. C'est que C'est ça. là, la dépendance spirituelle, en fait, et puis des fois, elle s'installe et on s'en rend pas compte. Parce Ouais, c'est que, ça. je le rappelle vraiment, un oracle, c'est un support, c'est un outil, et son but, c'est que tu te révèles à toi-même. Donc, en gros, même tu peux avoir 100 oracles, la boss et le boss, ce sera toujours toi, en fait. Et ça, c'est vraiment hyper important d'en avoir conscience pour pas, du coup, développer cette forme de dépendance. Ouais, c'est ça. Si quand tu te poses une question, t'es absolument obligé d'aller chercher ton oracle, oui, non, et tout ça, et que là, il faut, comme tu dis, On stop, fait une tu pause. ralentis, t'attends un petit peu, et voilà. Et donc, tu le disais, il y a des façons d'aborder son oracle, déjà de s'y connecter quand on le reçoit. Toi, est-ce que tu préconises de le nettoyer, etc. Et puis, dans quel état, je sais pas si c'est la bonne question, dans quel état se mettre pour le tirer? Alors déjà, c'est important, on va dire, de respecter son oracle. C'est-à-dire, là-dessus, il y a différentes écoles, mais on peut avoir cette école de personne le touche, etc. Moi, je suis une grande partisane de la nuance. La nuance, c'est la vie. Ce qui fait, pour moi, du moins, c'est ma vie, si je puis dire ça comme ça. Ce qui fait que pour moi, par exemple, prêter un oracle à sa meilleure amie, à sa sœur que tu adores, à quelqu'un de ta famille, vraiment avec qui tu as un lien proche, c'est pas du tout dissonant. Par contre, le prêter à quelqu'un que tu peux pas saquer, bon, ça va pas donner des énergies très ouf. Mais en fait, c'est important de respecter son oracle, c'est-à-dire de pas le laisser traîner partout, de soit de le mettre dans un endroit qui est positif pour toi. Mais pourquoi? C'est parce que, au final, vu que l'oracle t'aide à te reconnecter à toi-même, entre guillemets et nuancé, tu te traites de la façon dont tu traites ton oracle. Donc, si tu veux recevoir des messages véritables, eh bien, apporte déjà, on va dire, une belle énergie à ton oracle. Ça, c'est important. Question de purification, ça c'est. Alors moi, je le recommande très, 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 très fortement lorsque c'est de seconde main, c'est-à-dire lorsque tu as utilisé un oracle qu'une autre personne a déjà utilisé. Après, lorsque c'est neuf, pareil, moi je nuance, ça dépend. Tu le sens, tu le fais, tu le sens pas, tu le fais pas, c'est OK. Et ça, en fait, il y a différentes méthodes pour le faire. Soit par exemple, tu peux le mettre plusieurs nuits sous ton oreiller, soit sinon pendant plusieurs jours ou une semaine ou deux, comme tu le ressens, tu peux juste manipuler les cartes, les regarder, etc. pour vraiment qu'ils s'imprègnent, on va dire, de ton énergie. Tu peux aussi, si tu as un hôtel ou une pratique où tu pratiques tout ce qui est magie, sorcellerie, faire un rituel qui est sensible à toi. Tu peux également le purifier avec la fumigation d'encens naturel, hein, pas celui qui pue la vanille acheté chez Monoprix, ça marche pas. Vraiment un encens naturel avec de la fumigation de sauge, etc. Ça, c'est un rituel de purification que tu peux renouveler si tu le ressens au courant ta pratique. Mais en fait, ce qui est la base pour utiliser un oracle, c'est, alors ça va paraître bateau ce que je vais dire, mais c'est de l'utiliser pour qui il est. C'est-à-dire que si tu prends ton oracle pour que ton oracle dise que Jean-Michel va revenir, pose ton oracle et appelle ta meilleure amie, va faire du sport, va regarder une comédie, mais ne prends pas ton oracle. En fait, c'est vraiment hyper important d'utiliser son oracle dans une énergie de lâcher prise. C'est-à-dire, j'utilise mon oracle et j'accueille les messages. Qu'importe qui ils sont, je les accueille. Si tu le fais dans la crainte, dans l'envie d'eux, les messages, en fait, ils seront parasités parce que, au final, tu vas te connecter avec ce que moi j'appelle ta partie sombre. Donc, c'est-à-dire avec ton mental, tes peurs, tes doutes, etc., qui vont venir te conseiller. Et en fait, tu vas davantage te faire bobo émotionnellement plutôt que d'être dans une connexion avec toi-même. Donc, vraiment, être dans un endroit où tu te sens bien, où tu sais que tu vas pas être dérangé. Au final, c'est comme une forme de méditation en pleine conscience, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'est accorder autant le temps
c'est-à-dire de préparer l'espace que lorsque tu vas méditer, que lorsque tu vas utiliser ton oracle. Mais le lâcher prise, c'est la clé. T'accueilles. T'es pas en mode, vas-y, la carte 42. Non, tu accueilles. Si tu as ce Oui, besoin-là, et ça nous arrive à tous, tu fais une pause, tu le laisses de côté, tu vas faire autre chose. oui, et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que parfois, le message te paraît un peu chelou, tu comprends pas trop ou quoi. Dans ce cas-là, il faut laisser poser le message et puis un peu plus tard, tu comprendras. Ou Exactement. c'est- voilà. L'écrire, Ouais, l'écrire au final. Moi, tout ce qui est carnet de ressenti, carnet de tirage, pour moi, c'est pareil, ça a beaucoup de sens parce que on fait le maximum avec les moyens qu'on a. Et il y a ouais, des journées où on n'a pas le moyen d'entendre quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on est faible, ouais, ça ne veut pas dire qu'on a mal fait les choses, juste on est humain, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines qu'on reboot. Et il y a des journées où tu ne peux pas, tu n'es pas capable, en fonction de comment tu as dormi, ce qui s'est passé, où tu es, avec qui tu es, tu peux pas. Et donc, ce message-là, tu auras beau regarder la carte ou lire le message du livret 20 fois, tu l'intégreras pas en fait, parce que tu n'en es c'est pas ça. capable à l'instant T. Exactement. Donc écrire du coup les messages, eh bien ça permet et même tes ressentis, par exemple dire ah, je sais pas, j'ai tiré cette carte-là, ça m'a fait une pointe dans le cœur, bah tu vois, au-delà, parce que les ressentis que tu as quand tu lis les messages, ils sont tout aussi importants que l'oracle, l'illustration et les Exactement. messages du livret. Donc du coup écrire tes ressentis et revenir dessus quand là tu as les moyens, eh bien c'est complètement pertinent et ça t'aide vraiment à cheminer vers toi et à accepter les messages. Ouais, À puis à les propos de entendre, du moins. ressenti, comme tu dis, c'est un outil de connexion à son intuition aussi. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est euh, si tu as envie de la travailler, regarder la carte et avant d'aller sur le livret, voir ce qu'elle t'inspire, ce qu'elle te dit. Est-ce que, voilà, parfois c'est assez différent du livret, faut pas être décontenancé, c'est ton ressenti aussi et c'est valable. Donc, c'est intéressant de faire cet exercice-là. Moi, je sais qu'au début, j'ai commencé avec les oracles de Doreen Virtue, qui sont vraiment très accessibles pour le coup. Et, Pareil. et au fur et à mesure, je me suis mise à moi-même capter les trucs. Après, par exemple, si je prends un tarot, je connais pas les tarots, mais si je prends un tarot, je capte rien. J'ai vachement de mal, donc voilà, je m'appuie. J'aime bien m'appuyer sur les oracles, je sais pas, ça me rassure ou je sais pas. Mais c'est hyper intéressant d'aller chercher son ressenti avant d'aller chercher ce qu'explique la carte. Même si parfois c'est vrai que les mots clés qu'il y a dessus ou quoi sont assez explicites, ça peut être intéressant d'aller chercher ça. Et je voulais rebondir aussi sur ce que tu disais à propos du seconde main. Il y a plein de gens moi j'achète vachement mes oracles en seconde main. J'ai une espèce de valse d'oracles. Il y en a quelques-uns que je garde et que j'aime et que j'adore. Mais d'autres, qui m'ont très bien servi, mais qui sont plus dans mes énergies, qui me servent plus. J'ai pas de problème à les vendre et à en racheter d'autres. Et après, donc, avec une bonne purif, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Il y a plein de gens, quand je leur dis ça, ils me disent, ah bon, mais toi, tu rachètes mon oracle. Ben, c'est pas grave, il suffit, comme tu dis, de faire une bonne purification et puis de se l'approprier, de se faire son truc qui résonne en soi pour se l'approprier. Voilà. Est-ce que, Je suis tout à fait d'accord. ouais, voilà. Est-ce que, en termes de tirage, alors, moi, je suis un peu freestyle dans ces trucs-là, mais est-ce que tu as des conseils, des trucs particuliers à faire ou pas concernant les tirages? Bon, c'est Ça mon va? chat qui fait des bruits horribles. Tout va Il est malade, le pauvre, depuis hier. Alors, moi, je ne crois pas aux règles préétablies parce que alors même si on a tous des points communs, on a tous une sensibilité particulière et également on ne vit pas toujours les mêmes choses. C'est-à-dire que tu peux avoir des phases dans ta vie où, je sais pas, moi, pendant une semaine, un mois, etc., tu vas avoir besoin, tu vas en ressentir que pour te connecter avec toi-même, tu vas avoir besoin de tirer les cartes. Et donc, par exemple, tous les jours, sans forcément créer de la dépendance, parce qu'évidemment, tout est à nuancer, tu as ce besoin-là et tu vas le faire et puis ensuite tu vas le laisser de côté. Soit ça va être, on va dire, tous les 2 jours, soit plus du tout. En fait, la règle, c'est vraiment trouver son équilibre à soi. C'est-à-dire, tant que tu le fais et que ça t'apporte un moment de bien-être avec toi, que ça t'apporte des informations et que ça te permet de te connecter avec ta force intérieure, c'est OK. Si ça commence à devenir une dépendance et un indispensable et que, on va dire, la carte pense avant toi, si je peux dire ça Mm. comme ça, et que la carte ressent avant toi, là, c'est que la dépendance est installée. Et là, on arrête, on fait une pause, on fait un break au final, on fait un break pour se retrouver. Ouais. Il y a une personne qui demande comment faire la différence entre, enfin, ne pas être influencé par ses propres pensées quand on fait ça, quand on. Eh bien, nos pensées, en fait, elles sont pas forcément négatives. C'est ça qui est assez fou, c'est que
Quand je dis fou, c'est intéressant. Attention, il n'y a jamais de jugement dans ce que je dis. Je suis personne pour ça. Mais nos pensées sont une forme de ressenti. De toute façon, si on prend du recul, on est des êtres qui pensent. Si je dis pas de bêtises, on a plus de 86 000, un truc comme ça, de pensées par jour. Euh, Ce n'est pas possible. Quand tu ne penses plus, c'est que ton état de santé physique, il se passe quelque chose, tu vois. Ouais, ça va très bien. C'est pas bon signe. Mais tu es un être de pensée. Et tes pensées peuvent être une façon de te connecter avec toi-même. En fait, très souvent, on a cette impression que pour se connecter avec son intuition, il faut renier ses pensées. Mais pas du tout. Parce Mm. que de tes pensées peuvent jaillir un mot, un ressenti, une émotion, quelque chose qui du coup va faire tilt. Donc l'oracle également, il peut t'aider à écouter tes pensées d'une autre façon. Mais les pensées ne vont pas à l'encontre de ton intuition, comme ton intuition ne va pas à l'encontre de tes pensées. En fait, c'est deux façons de t'écouter et de te connecter avec toi-même, au final. Exactement. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui me demande si il faut avoir un don. Non? Alors moi, je crois pas au don. Moi non plus. Je crois pas au don parce que, voilà, quand je parle de mon cap de référence, on est tous, au final, des âmes spirituelles qui vivons une expérience charnelle. Moi, je parle plus de capacité que de don, parce que le don, alors tout dépend de ce que tu mets derrière, mais ça peut nourrir une forme d'ego, ça Mhm. peut pallier une certaine forme de faille narcissique, et ça peut également nourrir ce que moi j'appelle l'excuse spirituelle. C'est-à-dire, j'arrive pas à trouver ma place parmi les autres, donc je dis que j'ai un don, comme ça je me sens bien, mais par derrière, ça peut créer tout ce qui est énergie de soumission, etc. à l'autre. La nuance, c'est vraiment la vie. Mais du coup, moi, je parle vraiment de capacité, c'est-à-dire que on va dire l'accessibilité, la puissance, le fait que ce soit facile entre guillemets ou pas, ça dépend déjà d'une part de ton karma, parce que perso, je pars du principe qu'on se réincarne de vie en vie, donc j'ai vraiment la résonance des vies antérieures. Donc on va dire si tu as énormément pratiqué la spiritualité dans tes anciennes vies, ce savoir, il s'est inscrit en toi. Ce qui fait que dans cette vie-là, ça va être facile, en fait, de s'y connecter. Ça dépend également de ce que ton âme a décidé d'expérimenter. Si ton âme dans cette vie-là, donc c'est ce qu'on appelle les contrats d'âme. Les contrats d'âme, t'en as avec d'autres personnes, mais t'en as aussi avec toi-même, tu vois. Bien sûr. C'est ce qu'on appelle la destinée. En fait, la destinée, c'est les grands carrefours de vie qui sont écrits. Mais ta décision que tu prends, c'est toi qui le décides, c'est ton libre arbitre. Mais en fait, si ton âme, elle a décidé dans cette vie-là d'expérimenter la spiritualité, que c'est vraiment quelque chose d'hyper important pour ton âme, eh bien, on va dire que tu auras des facilités et des synchronicités qui feront que tu pourras y aller. Ça dépend également de ta lignée karmique, d'où tu viens, entre guillemets, que ça, si c'est facile ou pas. Et puis ça dépend aussi, on va dire, de ton équilibre énergétique et de ton ouverture d'esprit. Tu veux travailler tes capacités en ayant le chakra, par exemple, du troisième œil complètement fermé. Bon bah, entre guillemets, bon courage, ça va bloquer. Il y a quelqu'un qui demandait qu'est-ce que ça veut dire quand une carte saute. C'est simplement qu'il y avait un message. Enfin, bon, moi, je les prends en Ah, il compte. faut on les garde. Les cartes qui sautent, on les garde. C'est ça. Alors, si sur 32 cartes, on a 31 qui sautent, là, on va mettre en compte la maladresse. On va se le permettre. Ça me savez, c'est Mais pas pratique en s'il y général. en a... Parce qu'ils sont très grands, les oracles, et moi, j'ai des toutes petites mains et je galère à chaque fois à me les. Bref, j'en fais tomber 50 à chaque coup. Ah, Mais mais une bon. carte qui saute, une carte qui tombe, moi, ce que je fais, c'est que je la regarde. Ensuite, je fais le tirage et cette carte-là, je la regarde en dernière parce que elle a une énergie C'est ça. particulière et il y a un message particulier derrière que tu es invité à retenir. Pour moi, c'est une évidence qui est sous tes yeux et que tu vois pas. C'est ça, les cartes qui Ah sautent. oui. Ouais, pour moi, ça complète en général vachement le reste du tirage en général. On nous demande quelles questions on peut poser, mais on peut tout poser en fait. Tu peux tout poser. Et en plus, vraiment, un oracle, c'est un support. Donc, plus tu vas l'utiliser, plus tu vas te familiariser avec lui et plus, au final, tu vas te sentir bien. Moi, par exemple, chacun de mes oracles, ils sont sur une thématique. Mais si tu te familiarises, par exemple, avec le chakra du cœur, bah, tu verras que, par exemple, tu pourras poser des questions par rapport à ta vie pro, à ton chakra du cœur. Mais parce que tu vas vraiment l'utiliser comme support. Donc, il va t'aider à te reconnecter avec toi-même. Donc, par exemple, et mission de vie, la même chose. Mission de vie, de base, c'est pour la vie professionnelle. Bah, amuse-toi, entre guillemets, expérimente, vraiment expérimenter, c'est la vie, à l'utiliser pour ta vie perso. Plus, tu vas te rendre compte que les messages, ils seront là, au final. Les déclics, les connexions, elles seront là. Est-ce qu'il y a un oracle que tu as préféré, que tu affectionnes particulièrement?
Alors, la bien-pensance voudrait dire bah, tous, mais du coup, non, l'oracle qui m'a profondément marqué, que ce soit en termes de le faire et également lors de la sortie, parce que ça validait quelque chose, parce que lors de la sortie, j'ai fait 2 ulcères à ce œil-là. C'est l'oracle de la voix des âmes, mais parce que, alors chacun de mes oracles ont une histoire, mais cet oracle-là, il a vraiment une histoire personnelle parce que il m'a aidé en fait à enfin accepter le deuil de mes grands-mères. En fait, en écrivant cet oracle, je leur ai ouvert la porte. En fait, pendant des années, j'ai coupé une partie, j'ai bloqué une partie de ma médiumnité. Tu vois, je te dis ça, là, ça me tend l'oreille. Euh, Parce que je voulais pas leur parler, parce que si je leur parlais, ça voulait dire qu'elles étaient décédées et j'étais complètement bloquée dans la phase de déni du deuil. Donc c'était D'accord. non, en fait, elles sont chez elles. Si je les appelle, elles vont me répondre. Je le fais pas parce que je veux pas les embêter, mais si voilà, le déni quoi. Et en créant cet oracle-là, bah, tu vois, je les ai accueillis, je les ai ressentis. On Mm. a créé cet oracle ensemble. Donc, et sa sortie a été bouleversante parce qu'on va dire ça a finalisé vraiment le, le deuil et il y a eu quelques résistances puisque je me suis chopé 2 ulcères à l'œil, quoi. Donc, Mais c'est il a été très fort cet oracle-là. c'est rigolo parce que depuis, tu sais, je vois pas passer tous les messages, il y en a vraiment beaucoup. Et à chaque fois que je voyais passer un oracle, des gens parler, c'était tout le temps la voix des âmes, la voix des âmes, la voix des âmes. Ils mettaient tous, voilà. À chaque fois que je le voyais passer, c'est celui-là. Les gens disaient, ah, j'adore la voix des âmes, j'adore la voix des âmes. Enfin, bon, voilà. Il y a il y a vraiment, j'ai mis beaucoup, énormément de moi-même dans chacun de mes oracles, mais dans celui-là, j'y ai mis mes tripes au final. C'est vraiment et il est fait que d'amour parce que j'ose le dire que les messages ont été écrits avec mes grand-mères. Donc c'est que de l'amour au final. Et de l'amour qu'en plus je ne m'étais pas autorisée à ressentir depuis des années parce que j'étais bloquée par la culpabilité, la tristesse, etc. Donc au-delà de l'amour, il y a aussi du soulagement, il y a de la reconnaissance, il y a du partage, il y a énormément de choses dans cet oracle. Et c'est intéressant parce que je fais une petite digression, mais là, c'est bien un truc qui montre que quand on est thérapeute ou énergéticien, je sais pas comment on peut s'appeler, accompagnant, on avance en même temps qu'on aide les gens. Tu vois, cet outil, tu l'as créé pour aider les gens et ça t'a fait faire un bond toi aussi en avant. Et de garder ça à l'esprit tout le temps, c'est quand même hyper intéressant. Puis quand tu parles d'ego spirituel et de tout ça, ça aide beaucoup à se poser quoi et à se dire qu'on continue tout le temps d'avancer en même temps et que nos créations, elles servent les gens et que ça nous sert aussi, nous, vachement. Voilà, c'était une petite Mais digression. c'est une utopie de croire que, et c'est pour ça aussi que moi je parle beaucoup de relations parasociales, de représentation sur les réseaux, etc. Parce que moi, ma grande peur perso, c'est de rentrer dans l'ego spirituel. Moi, je dis toujours, si un jour tu te connectes et que les oracles d'Isa ont disparu sur les réseaux, c'est que j'ai transformé mes convictions en certitudes et que l'espace d'une seconde, j'ai eu l'impression d'avoir tout compris. Moi, c'est ma grande peur, ça. Bah oui. C'est vraiment le chemin que je veux pas prendre. Et c'est une utopie de croire que c'est pas parce que tu es thérapeute, c'est pas parce que tu crées des oracles, etc., que tu as tout compris. Tu peux aller bien sans avoir tout libéré et sans avoir tout compris, puisque le bonheur est une construction qui est personnelle. Et si en plus, j'ai envie de dire, si tu condamnes ton bonheur à la libération de tout, tu te condamnes à ne pas être heureux parce que, et ça aussi on peut en parler, pour moi c'est impossible de se libérer de tout et surtout se libérer de tout, c'est parfois être dans le déni et du coup reproduire ce que tu as vécu. En fait, pour moi, le passé est une source d'enseignement qui est incroyable et s'en souvenir en tant qu'enseignement et s'en souvenir en s'enlevant de la souffrance, etc., t'aide à être qui tu es et t'aide à profiter davantage de l'instant présent et et à kiffer parce que perso, pour moi, vraiment, le bonheur, c'est une construction personnelle que tu amplifies et que tu partages avec les autres. Donc, n'importe quelle personne que tu rencontres de toute façon qui est incarnée est imparfait et a des choses à travailler. Lui donner cette sensation que c'est pas le cas, déjà d'une part, des fois, c'est pas l'aider, parce que ça peut le faire rentrer dans l'ego spirituel, et toi, c'est te sous-estimer. Entre guillemets, on est tous cabossés à différents degrés, à différentes récurrences et à différentes intensités. Et c'est normal, c'est notre nature, l'imperfection. C'est ça. Donc, partageons ensemble et puis inspirons-nous des uns des autres. Mais ne pensez pas qu'un thérapeute, etc., a tout compris et, on va dire, est blanc comme neige énergétiquement. S'il est incarné, c'est impossible.
Tu parlais de ta peur de tomber dans l'ego spirituel. T'as beaucoup de succès. C'est arrivé d'une manière assez fulgurante quand même. Qu'est-ce que t'as fait pour pas que ça te monte à la tête? Ou je sais pas, est-ce que t'as eu peur enfin, tu dis t'as peur à un moment que ça te monte à la tête. Qu'est-ce que tu fais pour pas que ça arrive? Ou est-ce que c'est arrivé? Qu'est-ce que tu pourrais partager par rapport à ça? Bah, que ça me fait flipper tous les jours. Non. Alors, là, j'avais déjà dit, mais vraiment, la sortie de Chakra du cœur et Mission de vie, donc qui sont mes deux premiers oracles, m'a créé une nuit noire de l'âme. C'est-à-dire que vraiment, les retours ont tellement été, déjà, ça a été entre guillemets tellement vendu et que les retours ont tellement été vraiment gentils et limite, et je peux le dire incroyables que je me suis dit, waouh, stop, on arrête, qu'est-ce qui se passe? Et pendant 15 jours, vraiment, j'ai été dans le mal. D'accord. Après, j'ai un entourage qui fait qui connaissent Isa, tu vois, et c'est pour ça aussi que je m'appelle Isabelle Serre. C'est parce que Isabelle Serre, c'est mon nom Oui. d'autrice, c'est mon travail, mais il y a Isa également. Alors les deux sont très 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 proches, mais pareil, ce serait mentir que de dire les deux sont exactement les mêmes. C'est pas vrai. Moi, je tiens énormément à la justesse et au karma. Et également, ce qui m'aide énormément, c'est prendre conscience que les gens qui me suivent sur les réseaux et qui suivent mon travail suivent la représentation qu'ils ont de moi et ont une sensibilité à mon travail. Et que moi, Isa, là-dessus, entre guillemets, ça rentre pas en ligne de compte. Et ça, c'est hyper important, du coup, pour pas rentrer dans l'ego spirituel. Parce que, par exemple, les réseaux sociaux, ce sont des relations parasociales. Mm. C'est-à-dire que je décide ce que je te montre. Toi, tu décides de comment tu le regardes. Et moi, je décide de comment je gère ton regard. Mais du coup, on peut être toujours dans l'honnêteté et la sincérité la plus possible, la plus grande possible. Je ne peux pas gérer tes réactions et prendre de Exactement. la distance par rapport à ça pour rester, et ça déjà, ça aide à se pas prendre de plein fouet tout ce qui est critique négative, mais également à ne pas rentrer dans l'ego spirituel quand du coup tu reçois des messages très gentils. C'est en lien avec ce que tu représentes et c'est en lien avec ton travail. Ce n'est pas en lien directement avec toi. Et moi, ça, c'est ça qui m'aide vraiment à rester ancré parce que moi, perso, le succès, si je peux dire ça comme ça, pourrait me faire tout arrêter. Et j'en ai pas envie parce que j'adore créer. Donc c'est pour ça que ça m'aide énormément à rester les deux pieds sur terre sans flipper, quoi. Le succès pourrait me faire tout arrêter. Pourquoi? Parce que c'est lourd au quotidien, parce que ça demande du temps, ça demande de l'implication, parce que, enfin, je sais pas qu'est-ce qui pourrait te parler. Alors, je pense que déjà, il y a une partie de toujours du syndrome d'imposteur qui se pointe régulièrement. Ah oui, quand Lui, même. Même quand il me on a fait écrit souvent, des livres et sorti des oracles et tout ça continue ça. voilà, ah oui, toujours, hein. Bah, plus j'en crée et plus il est là. Non, et c'est surtout également, alors c'est pas forcément la pression, mais c'est des trucs tout bêtes. Tu fais tes courses, tu vois, t'as quelqu'un qui vient te voir, c'est très gentil. Mais moi, il faut savoir que je suis quelqu'un de très introverti. Et ce qui fait que quand je rencontre quelqu'un, alors déjà on n'est pas sur le même pied d'égalité, parce que cette personne me connaît entre guillemets, mais pas moi. Donc déjà d'une part ça, on va dire ça biaise, et c'est surtout que j'ai l'impression, par exemple, qu'il y a toujours cette attente que je dise quelque chose d'extraordinaire alors que je suis juste en train de chercher le fromage râpé. Donc du coup ça peut me créer une pression, tu vois. Ça Ouais. c'est vraiment ça peut me créer une pression. Et après, non, vraiment, ma grande peur, moi, je veux pas de créer de dépendance à ce que je fais. Ça, c'est hyper important. Moi, les outils, je les crée vraiment pour que chaque personne se révèle et que chaque personne se rende compte qu'elle est belle, qu'elle est géniale, qu'elle a un gros potentiel intérieur, etc. Et c'est plus ça, au final. La, la pression de ça marche, ça va pas marcher, etc., ça, je l'ai pas. C'est vraiment et toujours être dans une qualité. C'est vraiment ça aussi. Toujours être dans la qualité de ce que je propose au niveau matériel, etc. Ça c'est toujours ça mon goal. Mais c'est vrai que ça peut apporter une certaine forme de pression euh, dans ce qu'on peut projeter sur toi. Oui, c'est Ouais, ça. c'est ça. C'est ça, ouais. Et quand on est en plus, comme tu dis, quelqu'un d'introverti, c'est, j'imagine, d'autant plus difficile à appréhender.
Bah maintenant que je l'ai dit sur les réseaux, c'est vrai que maintenant les personnes, elles, par exemple, avant, et c'est pas du tout une critique, hein, mais avant, quand j'habitais à Boulogne, on pouvait me prendre dans les bras, mais sans mon consentement, si je peux dire ça comme ça. Ouais, Et le nombre de fois où moi, ça m'a créé un électrochoc, et du coup, j'étais pas dans la rencontre, j'étais en mode, on me touche, on me touche, on me touche. Mais ça, c'est mon côté introverti, du coup. Mais maintenant que je l'ai dit, parce que j'ai fait mon coming out, pas social, entre guillemets, ou relationnel, en disant, franchement, j'adore les gens, mais j'ai mes limites. Ça, par exemple, on le fait plus. Ou on me demande. On me demande. Poser ses limites, c'est vraiment hyper important. Mm. En général, et alors encore plus quand on a, je sais plus, 150 000 abonnés et qu'on a sorti des bouquins et qu'on est reconnu en train de chercher son fromage râpé, évidemment. Il y a quelqu'un qui te demande, ça, j'arrête pas de voir la question, donc je te la pose, un conseil pour ton oracle de libération énergétique. C'est vrai que particulièrement en ce moment, c'est vrai que vu les lourdeurs du collectif en ce moment, c'est un oracle. Moi, je l'adore, je l'ai encore tiré ce matin pendant une séance. Est-ce que tu as un truc particulier à nous partager avec cet oracle-là? Bah, cet oracle-là, en fait, il aide à mettre en avant, du coup, ce qui se passe au niveau de tes énergies. Donc très souvent, lorsque tu l'utilises, c'est qu'il y a quelque chose qui te perturbe au niveau énergétique. Donc pour pallier à ça, ce qui est important, c'est de vraiment travailler le lâcher prise. Si tu as l'impression, par exemple, que lorsque tu tires les messages, t'arrives pas à comprendre, en fait, c'est pas qu'on comprend pas les messages, c'est qu'on n'arrive pas à les accueillir. Et c'est complètement OK par rapport à ça. Donc moi, ce que je te conseille, par exemple, c'est soit faire, avant de tirer les cartes, tu fermes les yeux et tu prends de grandes inspirations et de grandes expirations jusqu'à te sentir bien. Tu peux faire une méditation guidée, tu peux aller courir 20 minutes, tu peux te regarder une vidéo qui te fait rire, mais vraiment te mettre dans un état d'esprit entre guillemets léger. Parce que cet oracle-là, il vient pas bosser à ta place. Moi, vraiment, je crois pas. C'est mon cadre de référence, mais je crois pas aux outils magiques. Pour moi, un outil, ça révèle ta magie intérieure. Et du coup, vraiment, ensuite, l'utiliser quand tu es capable de recevoir des conseils. Si là, tu es hyper fatigué, tu es hyper vénère, tu sais que tu te sens agressé partout, utilise pas l'oracle libération énergétique parce qu'il va te dire d'aller bosser sur ta colère. Et tu vas lui dire, écoute là, pardon, je vais être vulgaire, mais tu me fais chier. J'ai déjà ça à gérer, j'en peux plus. Tu vois, j'en peux plus, laisse-moi tranquille. Et c'est normal de dire ça. Donc, vraiment s'inscrire dans un moment où tu peux recevoir le message et le conseil. Mais du coup, cet oracle-là, vraiment, il aide à mettre des mots, MOTS, sur des mots, MAUX, sans prendre la place de tout ce qui est médecine traditionnelle, etc., en nuances. Mais parfois, il aide à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi parce qu'on sait qu'il y a un truc qui gouite là, mais on ne sait pas mettre un mot dessus. Bah, il peut t'aider à le faire, du coup. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est qu'il donne une méthode à chaque fois. Mm. Donc, voir si elle résonne, c'est hyper intéressant. En parlant justement d'oracle, j'allais dire. Évidemment, on parle que de ça depuis le début. Tu viens de sortir l'oracle des femmes jumelles et autres relations karmiques. On en parler un petit peu. Mais voilà, il est super beau. Alors, je vois passer la question, est-ce que Yoann est ta flamme jumelle? Pas du tout. Yoann, je pense que c'est une de mes âmes sœurs. C'est mon frère, c'est mon meilleur ami, je l'aime d'un amour infini, mais non, ce n'est pas ma flamme jumelle. Alors, cet oracle-là, je l'ai vraiment créé parce que, alors, je suis passionnée par trois choses, les gens, les relations, le karma. Alors, ça, on peut en discuter pendant 4 heures, vraiment, ça me passionne. Mais également, on peut utiliser, du coup, le karma ou les relations karmiques comme une énergie de fatalité pour nourrir des schémas de dépendance ou des relations toxiques qui ne nous conviennent pas. Et en fait, c'est également de l'excuse spirituelle, c'est-à-dire qu'on va aller se cacher derrière ça pour, du coup, mais très souvent, l'excuse spirituelle, elle est en lien avec la peur et le manque. Donc, très souvent, lorsqu'on manque d'amour, c'est pour ça qu'il n'y a pas de jugement de ma part, hein, mais lorsqu'on manque d'amour, lorsqu'on a peur de faire face à soi-même, peur de la solitude, etc., on peut utiliser le karma ou les relations karmiques pour se faire du mal. Donc cet oracle-là, je l'ai créé d'une part donc pour comprendre les liens d'âme que tu as avec des personnes, parce que en fait on se réincarne de vie en vie, mais on se réincarne par amour, c'est-à-dire que très souvent on retrouve des âmes qu'on a déjà côtoyées dans nos anciennes vies. Ça ne veut pas dire que on rencontre pas d'âmes inconnues, parce qu'il y a la carte d'ailleurs âme inconnue, mais on retrouve
des gens qu'on aime, si je peux dire ça comme ça, des âmes qu'on aime. Et comprendre le contrat d'âme ne va pas venir apporter une énergie de fatalité à la relation. En fait, ça va permettre de prendre du recul et d'avoir des pistes de réflexion pour comprendre ce qui se passe. Parce que si tu prends un peu de recul, t'es pas la même personne en fonction de qui tu es. Au-delà de l'effet miroir, au-delà du partage, il y a aussi parfois un contrat ou un karma entre les deux personnes qui peut expliquer du coup des réactions, des situations, etc. Donc cet oracle-là, il aide d'une part à comprendre le lien d'âme, donc si c'est ta flamme jumelle. D'ailleurs, je redéfinis les flammes jumelles Ah, merci. au tout début du livret, parce que personnellement, moi, j'ai pas la résonance qu'une flamme jumelle, c'est la moitié de deux âmes qui se réunissent. Ça, pour moi, ça nourrit la dépendance affective. D'accord. Je ne me considère comme la moitié de personne. Laissez-moi tranquille, je suis une entité à part entière et je ne suis la moitié que de moi-même. Et donc, il n'y a pas cette dimension que c'est rare de rencontrer sa flamme jumelle. On en a tous. Soit tu décides de la rencontrer dans cette vie-là, soit tu décides pas, tu vois. Ça s'appelle un contrat D'accord. d'âme. Et c'est OK. Et en fait, on rencontre sa flamme jumelle pour se rencontrer soi. C'est-à-dire que la rencontre de flamme jumelle, en fait, elle a différentes, mais tout ça, je le réexplique dans le livret, elle a différentes étapes, c'est-à-dire qu'au final, il y a les retrouvailles, donc les personnes, elles se retrouvent, elles ressentent des émotions, ça passe partout, par le corps, par les émotions, par la tête, par les pensées, par les envies, par les projets. Ça fait vraiment une forme de symbiose, tu vois. Très souvent, c'est très court, ces périodes-là, malheureusement. C'est pas moi qui ai décidé comment ça se passait, hein. En fait, donc c'est vraiment, tu vas ressentir des choses que tu n'as jamais ressenties entre guillemets de ta vie. Et après, du coup, il y a une, on va dire, des flammes jumelles, donc on appelle le chasseur, qui va se rendre compte de ça et qui va vouloir inscrire la relation vraiment sur le long terme. Et du coup, tu as le coureur qui flippe, dans mon langage à moi, sa race, et qui va se barrer, tu vois, parce que ça remet face à lui, à lui ou à elle, hein, mais du moins des choses qu'il veut pas voir, etc. Il va prendre la fuite. Donc cette phase du chat et de la souris, ça peut durer un certain temps, ça c'est pas défini, c'est en fonction du libre arbitre de chaque personne. Et en fait, suite à cette fuite et à cette poursuite, du coup, le chasseur, il va vivre ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Une nuit noire de l'âme n'est pas obligatoirement avec une relation de flamme jumelle. Tu peux vivre en dehors de ce parcours. Mais au final, la nuit noire de l'âme, c'est une crise de l'ego. C'est-à-dire que c'est une remise en question en profondeur de tout, mais de A à Z. De pourquoi j'ai une cafetière à c'est quoi la vie, tu vois. Ça va vraiment de tout. Tu remets en question tout, et tu peux avoir vraiment l'impression de tomber très très bas. Très souvent, on sort de la nuit noire de l'âme en étant aidé. Tu peux en sortir seul, mais ça va être plus compliqué. Et pareil, ça peut durer 2 jours comme 20 ans, hein. Et suite à ça, il y a une forme d'acceptation et surtout de révélation à soi. C'est-à-dire que la flamme jumelle qui a connu la nuit noire de l'âme va se rendre compte qu'elle a énormément de trésors à l'intérieur d'elle-même. Et donc, ça apporte une révélation spirituelle, mais pas que. Parce que la spiritualité, c'est pas j'ai 100 oracles. La spiritualité, c'est un état d'esprit, un état de conscience. Donc du coup, elle va vraiment se révéler à elle-même. Et suite à ça, il y a de nouveau les retrouvailles. Mais retrouvailles ne veut pas dire, vas-y, on se met ensemble, on achète plein de maisons, on fait plein de bébés. Les retrouvailles, c'est soit il y a des choses qui n'ont pas été comprises, on recommence, tu vois, allez hop, on repeat again. Soit les rôles s'inversent, soit les flammes jumelles, elles se disent merci pour ce vécu, bisous, bonne journée. Soit elles deviennent potes, soit elles deviennent des connaissances qui prennent plaisir à se retrouver entre guillemets par hasard, soit elles se mettent en couple. Mais le fait de se mettre en couple n'est absolument pas la finalité de cette relation. Exact. Si tu, Exactement. si tu veux vivre une relation d'amour à deux, mais on va dire manifeste, prie, travaille sur toi pour rencontrer une âme sœur, tu auras beaucoup plus de chances de le faire avec ta flamme jumelle. Et on n'en a qu'une. Si par exemple tu as l'impression que chacune de tes relations c'est ta flamme jumelle, là, et je le dis avec beaucoup de bienveillance, on part davantage sur une répétition de schémas négatifs, sur de la dépendance affective ou de la relation toxique, plutôt que de relations karmiques. C'est hyper important de toujours se remettre soi et de nuancer les choses. Donc ça, du coup, je l'explique ça dans cet oracle. Et donc, tu peux du coup comprendre tes liens d'âme. Donc, si c'est une âme sœur, une âme double, une flamme jumelle, etc. Et tu peux également comprendre les contrats d'âme, parce que tu ne rencontres personne par hasard. Du moins, tu ne rencontres pas une âme avec qui tu as un contrat par hasard. Ce qui fait que ça permet de comprendre donc il y a différents contrats. Ça permet de les comprendre. Et pareil, ça fatalise pas la relation. Ça apporte des pistes de réflexion. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la personne. Entre guillemets, je m'en fous qu'elle soit en couple ou pas. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle soit heureuse.
Et tu peux être heureuse sans être en couple. Ça, c'est une croyance limitante, hein. Surtout pour les femmes entre 30 et 40 ans, la société, elle nous saoule bien, c'est comme ça. Donc, tu peux être heureuse et épanouie sans être en couple et avoir plein de gosses. C'est OK, ça. Société patriarcale. Donc, c'est pour ça que j'ai créé un message. Donc, pour chaque carte, en fait, tu as 3 niveaux de messages. Tu as d'une part la guidance, donc pour comprendre soit le lien d'âme ou le contrat d'âme. Et tu as également le message amour de soi. Parce que qu'importe le lien karmique, pour t'aimer toi, pour aimer les autres, tu es déjà fortement invité à t'aimer toi-même. Et ça, c'est la base au final. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est que tu te kiffes, que cet oracle il t'aide à comprendre et à avoir un nouveau regard sur tes relations, mais surtout que tu te kiffes. Que tu kiffes Jean-Michel, je m'en fous. Moi, je veux que tu te kiffes, toi. Et c'est pour ça, du coup, que j'ai créé le message amour de soi. Et tu as un autre message, c'est éveil de soi. Et ça, du coup, c'est un exercice de travail de développement personnel pour vraiment se connecter à l'énergie d'amour pour soi. Donc, avec cet oracle-là, tu peux faire ces 3 choses-là. C'est intéressant, vraiment, vraiment passionnant ce que tu dis sur les flammes jumelles, parce qu'il y a beaucoup de trucs autour de ça, d'idées, nanana. Faut arrêter aussi dans ce truc de dire, ah, moi je suis flamme jumelle, mon Dieu, c'est horrible, on est venu se faire travailler des trucs et ça va être l'horreur toute la vie. Et comme tu dis, il faut absolument qu'on finisse ensemble, etc., nanana. Euh, mettre Ah, de je me la... fais régulièrement bâcher de par mon discours, mais ce discours-là, perso, pour moi, il est juste. Je dis pas que j'ai raison et que les autres ont tort. Je dis juste que on a tous un cadre de référence différent. Et si tu prends du recul, pour moi, parce que il faut savoir que donc je pense tout le temps, c'est insupportable. Je suis tout le temps en train de réfléchir, mais c'est surtout que j'ai passé des heures et des heures et des heures au téléphone quand je faisais des consultations avec des personnes. Et c'est ça qui est génial parce que du coup, ces personnes-là, elles m'ont en me racontant leur histoire, en m'expliquant comment elles réagissent, en m'expliquant comment elles fonctionnent, elles m'ont énormément apprise. C'était vraiment du donnant-donnant au final. Moi, je leur apportais des pistes de réflexion, des conseils, des ressentis, des messages, mais elles, juste en me montrant qui elles sont, elles m'ont énormément apporté. Et hormis, je sais pas il y a une météorite en face de moi qui me dit non, t'as tort, c'est pas ça, les blablabla. Vraiment, il est construit pour moi et j'ai envie de dire, il peut même, amusons-nous à faire des stats, je suis sûre que ça se vérifie à 200%. Moi, ça se C'est vérifie avec ce que tu viens de dire. J'avais déjà cette idée et voilà, c'est exactement, exactement ça. Et en plus, quand tu sors de ces principes absolument cloisonnés sur cette idée de flamme jumelle, tu te sors de beaucoup de la dépendance et beaucoup de la souffrance en fait, parce que tu arrêtes de t'imposer des trucs et tu t'ouvres à une liberté de conscience qui te permet de te libérer en fait. Et alors que enfin, moi, j'avais une personne qui venait me voir qui était persuadé que sa flamme jumelle, je pense qu'il l'avait identifiée très bien, mais il voulait absolument être avec elle. Et donc, pour lui, le but de la finalité, c'était de finir ensemble absolument. Et j'arrivais pas à lui faire entendre que peut-être le chemin, c'était pas ça. Et donc, ça lui provoquait une souffrance absolument, mais hyper profonde, quoi. Et donc, s'ouvrir à d'autres possibilités, comme dans dans tous les domaines, ça change quand même un peu tout. On me pose beaucoup de questions sur le karma. Les gens te demandent de définir le karma. Alors, au final, le karma, c'est, on va dire, ce que ton âme a déjà vécu. Moi, je crois pas au karma. Alors, on va dire, en gros, il y a le karma et le dharma, si je peux dire ça comme ça. Mais moi, je crois pas au karma binaire. C'est-à-dire que je crois pas à la pensée manichéenne. C'est-à-dire, soit c'est bien, soit c'est mal, soit c'est comme ci, soit c'est comme ça. Pour moi, le monde, il est fait de complexité et de nuances. Et c'est ça d'ailleurs qui en fait sa richesse et sa beauté. Mais du coup, on va dire que le karma, en gros, c'est ce que tu as déjà vécu dans tes anciennes vies. En gros, c'est ce que ton âme garde en elle. Pour rappel, le siège de notre vie antérieure, il se situe au niveau de notre corps énergétique causal, qui est situé au niveau du chakra de la gorge. Donc, c'est là où il y a le siège de nos vies antérieures. Donc, du coup, il y a vraiment cette dimension que ton karma, c'est ce dont ton âme a gardé en elle. Soit c'est une sagesse, on va dire, par rapport à des expériences qu'elle considère comme des réussites, soit sinon c'est des échecs, des mémoires, des peurs, des schémas répétitifs également qu'elle garde par rapport à ses vies antérieures. Ça, c'est le karma. Et au final, le dharma, c'est les actions que tu fais pour travailler sur ton karma. Donc c'est vrai que on emploie très souvent le mot Ouais, c'est ça. ah je me crée un mauvais karma, mais au final non, ce qu'on devrait dire c'est je suis en train de faire un mauvais dharma, tu vois. C'est rentré dans les façons de parler quoi. Non, mais c'est hyper intéressant de faire la différence parce que, encore une fois, comme tu le disais, ça apporte de la nuance.
Est-ce que dans les projets que tu mènes, dans les créations que tu fais, t'as une espèce de, enfin, tu fais comme ça bien, ou t'as une espèce de construction logique, ou je sais pas, comment ça se passe? Alors, non, les oracles, vraiment, c'est au feeling, si je peux dire ça comme ça. Donc, qui est quand même, on va dire, un peu cadré par, évidemment, par mon éditeur, parce que après, il y a les dates de sortie, les impressions, le rang des manuscrits, etc. Mais non, c'est vraiment, je me suis jamais forcée à faire un oracle. D'accord. J'ai jamais fait un oracle parce qu'on m'a dit, tiens, pour le mois de mars, il faut un oracle sur ça. Non, ça, j'ai jamais fait. Je fais vraiment les oracles en fonction de ce qui vibre quand l'inspiration est là. Moi, je suis vraiment une Les thèmes te droguée. viennent en fait. C'est ça. Moi, je suis une droguée d'inspiration. Heureusement que j'ai continué parce que sinon, ça aurait coupé là-dessus, ça aurait été moche. Je suis une droguée, point. Moi, je suis une droguée. Je suis vraiment une droguée d'inspiration. Je suis une droguée à l'inspiration. Et d'ailleurs, heureusement que mon éditeur me cadre, que Virginie me cadre, qui est donc ma meilleure amie qui bosse avec moi, parce que sinon, je pourrais travailler une semaine sans dormir, sans manger. Je m'en rendrais pas compte en fait. J'adore faire ça. J'adore réfléchir, j'adore créer et j'adore toujours pousser les limites, on va dire, de ma psyché. De... Moi, une de mes passions, je sais pas si vous le faites, mais moi, une de mes passions, genre dimanche soir, il pleut, il n'y a rien à la téloche, et ben en fait, ce que je fais, c'est que je vais remettre en question toutes mes convictions. C'est-à-dire, par exemple, je vais être toute seule, mais je peux être comme ça, hein, tranquille. Et dans ma tête, je vais dire, vas-y, les vues antérieures, ça n'existe pas. Tu vois, vas-y, l'intuition, ça n'existe pas. Qu'est-ce que ça fait? Et arrête! Et tu sais, je peux Ah, voir au final. ça a ça a euh, repris. Ah, je crois que ça rame un peu. Pardon. Je suis revenue. Vas-y, te voilà. Et donc, du coup, je pousse vraiment je pousse ça à son extrême pour voir, du coup, ce que ça m'amène, quelle résonance ça amène, etc. J'adore faire ça. C'est ma passion. Et est-ce qu'il y a un outil que Être tu toujours. préfères? Ah non, alors, Pardon, vas-y. et non, j'ai rien en vierge, c'est le grand drame de ma vie. Dans mon thème natal, je n'ai strictement rien en vierge. J'aimerais beaucoup, il y aurait plusieurs choses pour moi, pour la vie, ce serait plus facile. Mais quasiment toutes mes planètes sont en Sagittaire, donc, et en maison 5. Donc l'amour, la passion, catastrophe. Est-ce qu'il y a un truc que tu préfères? Est-ce que tu as une affection particulière pour les oracles, donc, ou tu t'es découvert une passion à écrire des livres, ou qu'est-ce que, avec les horoscopes que tu fais aussi, les horoscopes magnétiques? Non, moi j'ai vraiment la passion du partage. Après, c'est vrai que pour l'instant ça s'est fait beaucoup par les oracles. J'ai adoré écrire le guide du lac worker. Mm. J'ai la passion du partage. Donc comment, oui c'est un petit livre de poche. Donc comment ça se fait après ça se décide en fonction de comment je veux le transmettre. Mais c'est vraiment la. En fait moi ce qui m'intéresse c'est pas qu'on me dit, tu sais c'est pas le fait d'éponger ce que je peux dire parce que j'ai un cadre de référence et je prétends pas avoir tout compris, heureusement, tu vois. Sinon, on s'ennuierait un petit peu. Mais par contre, ce que j'aime faire, c'est partager, on va dire, mon cadre de référence pour aider les autres à se poser des questions. Ça se trouve, par exemple, créer son propre cadre de référence en complètement contradiction avec le mien, et c'est OK, d'ailleurs, on en parle. Moi, j'adore parler avec des gens qui n'ont pas la même vibration que moi, parce que tu apprends énormément de choses. Sinon, après, tu peux te bloquer dans le biais de confirmation, et du coup, bah, tu peux bloquer tes convictions en certitude. Mais du coup, non, j'adore aider à partager et que chaque personne puisse créer son propre cadre de référence par elle-même. Ça, c'est une passion, en fait. Vraiment, c'est une passion. Et est-ce qu'il y a des pannes parfois d'inspiration et comment tu les gères? J'en ai pas. Pour l'instant, j'en ai pas. C'est qu'il y en a trop, surtout. C'est qu'à chaque fois, vraiment, mon éditeur, il est, tu te calmes. J'ai dit, oui, mais tu te calmes. Non, pour l'instant, j'en ai pas. Ouais. Et est-ce qu'il y a quelque chose, un conseil que tu souhaiterais donner là, maintenant, particulièrement aux gens pour Aimez-vous vivant, n'attendez pas que la mort vous trouve du talent. Non, alors, par contre, l'humour est pourri et il est toujours là, c'est insupportable. J'essaye de travailler dessus, mais ça ne marche pas. Non, alors, je crois que non, ça bug pas, ça va, c'est ok? Non, c'est nickel, tout je va crois que ça a bien. bugué. C'est Non, toujours le là. conseil que je peux donner, c'est d'une part, aimez-vous, faites-vous confiance et surtout expérimentez. Je ne crois pas aux échecs et aux réussites. Pour moi, soit tu expérimentes dans la joie, soit tu expérimentes dans la douleur. Et parfois, on peut trop se freiner en pensant qu'on va pas réussir, que ça va être un mauvais choix, etc. Dans la vie, évidemment, avec nuance dans la dose du risque que tu te sens capable de prendre, et on a tous dans tes limites
et on va dire avec nuance, mais expérimente. Vraiment, concentre-toi sur ce qui te fait kiffer. Écoute ta partie sombre en tant qu'alerte, mais vraiment ose. Aime-toi et ose. La vie, elle est faite pour faire des choix. Tu ne feras jamais de mauvais choix, parce que dans tous les cas, même si ce choix, il te fait prendre un chemin qui n'est pas positif pour toi sur le long terme, dans tous les cas, il t'aura appris plein de trucs. Et puis, tu sauras que ce chemin-là, il y a plein de boue et que tu n'as pas tes bottes et que tu pars sur un autre truc. Vraiment, ose. Ose, Est-ce que expérimente et kiffe, quoi. est-ce que c'est par exemple ce qui t'est arrivé avec ton déménagement récent que enfin là tu viens de redéménager parce que tu avais déménagé avant et puis finalement tu as décidé enfin t'as senti que c'était pas le bon truc. Bah, en fait, le Jura, non, c'était. Bah, après, donc j'ai déménagé à la Normandie suite à mon incendie, parce que je pensais que la Normandie, elle me disait casse-toi. Donc, je suis arrivée à Boulogne-Billancourt pour différentes raisons et je suis restée 2 ans et demi à Boulogne-Billancourt. Et après, je me suis jamais sentie chez moi à Boulogne. Je ne critique pas cette ville-là, mais pour mon cadre de référence, ça allait trop vite. Il y avait trop de monde. Et du coup, voilà, j'arrivais pas à me sentir bien. Donc, je voulais retourner en campagne, mais pour moi, la Normandie ne voulait pas de moi. Mhm. Donc, je suis allée dans le Jura. Mais en fait, quand je suis arrivée dans le Jura, c'était pile au moment des confinements. Vu que je suis quelqu'un d'introverti, je ne connaissais que Johan. Et en fait, ce qui a été la goutte d'eau, c'est que mon fils a exprimé des difficultés à l'école, que j'ai pas Mhm. forcément eu le retour que j'attendais, que ça m'a vraiment mis dans le mal, que mon fils est également dans le mal. Et surtout, ce qui a été le déclic, c'est que il y a de ça 1 mois et demi, je suis retournée enfin en Normandie. Alors, je m'y autorisais pas. Et j'ai une de mes très bonnes amies, qui est très ancienne amie, qui m'a regardée et qui m'a dit, Isabelle, il est temps que tu rentres à la maison. Et Mhm. du coup, ça a été le déclic. Et du coup, on est dans une nouvelle école où la maîtresse est très au courant, on va dire, pas des particularités, mais de comment fonctionne Ménachou. C'est sa deuxième journée aujourd'hui. On est content, ça se passe bien, on se sent bien, on dort bien. Voilà, je suis rentrée à la maison. Mais il a fallu que tu passes par tout ça et c'est ok. Et c'est OK. Ben, on expérimente au final. C'est vrai que quand j'ai dit que je déménageais du Jura, j'ai eu plusieurs me disant encore? Non. Et je disais enlève le encore, je déménage. Toi, c'est tout. Je Mhm. déménage. Il n'y a pas de encore. J'ai pris la décision de redéménager. Et puis C'est comme pas tu dis, grave et c'est OK. ça peut être parfois très douloureux. Toi, tu l'as découvert, enfin, tu l'as expérimenté notamment avec cet incendie qui a eu des expériences les plus probablement traumatisantes qu'on puisse vivre et sur lesquelles tu as pris vachement de recul. Bah, malheureusement pour moi, c'est pas la plus traumatisante. Dommage. Il vaut mieux avoir beaucoup d'humour dans ma vie. Mais sur l'instant, ouais, elle a été. Ouais, en fait, non, ce qui m'a sauvée, on va dire, de ce trauma d'expérience, c'est que je l'ai vécu en tant que maman. C'est-à-dire que matériellement, j'ai tout perdu, mais j'ai sauvé la vie de mon fils et de mon chien. Donc j'ai envie de dire, et la mienne, mais d'abord. Donc c'est OK. Peut-être que si j'avais vécu cet incendie sans être maman, je l'aurais peut-être vécu d'une autre façon. Mais là, du coup, le fait de l'avoir vécu en tant que maman, et puis après, de toute façon, c'est aussi le principe du lâcher prise. Ça a cramé, tu vois, c'est plus là que je Ouais. le pleure, que je me roule par terre et que je dis c'est pas juste, c'est cramé, ça pue le chaud électrique, c'est foutu. Donc, bah, de l'avant, quoi. Mhm. Oui, ben oui, exactement. Il y avait une question qui était intéressante. J'essaie de la retrouver. C'est un peu compliqué parce que je sais pas si c'est normal, mais elle s'affiche en tout petit. Bon, écoute, tant pis, ce sera la question de la fin. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir pris ce temps pour échanger. Ah si, je l'ai. Est-ce que toi, tu as fait des formations, des trucs comme ça pour les oracles? On va refermer après être un peu parti. Est-ce que tu as fait une formation du tarot ou des oracles ou des machins, ou est-ce que c'est intuitif ce que tu as fait? Pas du tout. En fait, vraiment, mon premier oracle, je l'ai acheté, j'avais 17 ans. C'était l'oracle des questions de Gérard Barbier. Ça reste un de mes oracles préférés. Donc, Gérard Barbier, il a aussi créé l'oracle de G. Il a également Ah créé oui. l'oracle manuscrit, si je dis pas de bêtises. L'oracle de G et l'oracle des questions, vraiment, c'est mes oracles préférés. Non, en fait, moi, ce qui a inspiré mes oracles, c'est que je me suis rendu compte pendant En fait, c'est beaucoup les gens, au final, qui me l'ont inspiré. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte pendant les consultations que même si on est tous uniques, que même si on a tous un chemin, on a quand même des similitudes. Et en fait, je me rendais compte qu'il y avait parfois
où je pouvais dire la même chose. Alors, je disais pas toujours, t'inquiète, dans 3 mois, il y a Jean-Michel qui revient. C'est pas ça que je veux dire. C'est que je me rendais compte en fait des fonctionnements, des attentes, des blessures, etc. Et en fait, c'est ça qui m'a inspiré ces oracles. C'est qu'en fait, tout ce que je pouvais dire ou plus le plus que je pouvais dire dans mes consultations, eh bien, du coup, je les ai mis dans des oracles. Donc, sans vraiment, entre guillemets, être faux cul ou faire de la lèche, c'est vraiment sincère. C'est vous qui m'avez inspiré. C'est toutes les personnes que j'ai eues au téléphone, toutes les conversations que j'ai eues, qui m'ont inspiré ces oracles. Parce qu'évidemment, tu as des histoires qui, on va dire, qui te touchent. Chaque histoire te touche, mais par exemple, moi je sais que quand la consultation était terminée, après évidemment ça dépendait, l'effet miroir, etc. Mais il y a des consultations qui m'ont énormément marqué, quoi. Donc là, je suis en train de faire, alors j'ai fait une initiation à l'astrologie. Là, je suis en train de faire la formation astrologique de Marie-Célène, mais c'est beaucoup de réflexion, beaucoup de lecture, mais également beaucoup de... En fait, l'éveil de l'âme m'aide également. Donc, l'éveil de l'âme, c'est la plateforme que j'ai créée où je donne une conférence 1 fois par semaine. Ça m'aide également parce qu'au final, ça aide énormément à créer des liens, tu sais. Parce qu'en fait, ça peut paraître tellement... pouah, tu te dis, mais je commence par quoi? Ouais, il y a le truc. Et du coup, en fait, ça crée des liens et tout se complète et ça vient donner du sens. Donc, c'est vraiment un parcours, on va dire, de réflexion, d'observation et d'introspection. Mais il n'y a pas forcément besoin d'une formation pour faire un oracle. Est-ce que tout le monde, on a eu la question plusieurs fois, il y a plein de gens qui ont demandé, est-ce que tout le monde peut écrire un oracle? Est-ce que tout le monde peut créer un oracle? Bien sûr, bah d'ailleurs, tu le vois, il y en a beaucoup maintenant. Il y en a beaucoup, Il y en ouais. a vraiment, il y en a beaucoup. Donc, moi, je pense que ce que tu ressens dans un oracle, c'est vraiment l'énergie que la personne a mis dedans. Donc, si tu es motivé, on va dire, par le partage et le fait d'apporter un outil, entre guillemets, positif pour les autres, fais-le. Qu'est-ce qui t'en Ouais, empêche à part toi-même? ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, évidemment, du coup, ça dépend de la personne, de comment elle a créé, mais moi, j'ai des petits oracles tout artisanaux, et puis des gros oracles, on pourrait dire un peu blockbuster, et qui sont aussi beaux, ou que tu connectes autant l'un que l'autre, il n'y a pas de... Voilà, donc c'est merveilleux de voir voilà, que les petits trucs et les gros trucs sont aussi vibrants, peuvent aussi être vibrants les uns que les autres, quoi. C'est vraiment chouette. Et Mais puis, de toute façon, vu qu'en plus, un oracle, c'est un outil, tu prends un jeu de cartes, oui, tu prends un jeu de Uno, tu vois, j'ai envie de dire, tu peux te connecter à ton intuition avec ce jeu-là. Tu prends le jeu des 7 familles de de ton ton fils. gamin, tu peux te connecter. Après, je pense que ce qui est très important dans le fait de est-ce que je veux créer mon oracle, c'est pourquoi je veux le faire. Si tu sais répondre à cette question-là et que cette question-là, elle est OK, vas-y. Si tu sais pas pourquoi, prends un temps de pause et prends le temps déjà de répondre à cette question-là. Ok, merci beaucoup. Ben, je t'en prie. Merci à vous tous. Merci à toi. Voilà, merci beaucoup, beaucoup d'être venu avec nous. On se retrouve jeudi, le mercredi, j'ai mes bébés, donc je fais plus de live. On se retrouve jeudi avec Catherine Maillard. C'est une autre personne qui a écrit un oracle, l'oracle des femmes médecines, que j'aime beaucoup et que j'utilise beaucoup aussi. Elle va nous parler de sagesse ancestrale et de rituels. Ça promet d'être très intéressant. On se retrouve à 12h30. Merci beaucoup Isabelle, et puis au plaisir et à très vite. Salut, À bientôt. Merci à toi. Merci à vous tous. au revoir.